Bonsoir ou bonjour à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez suivre ou regarder cette vidéo. On va continuer avec notre série de tutoriels sur la mécanique. Et pour aujourd'hui, on va aborder le dernier point qui est le neuvième. Donc avant on aborde le neuvième point, je voulais un peu revenir sur le huitième point pour un titre de rappel. Donc, je crois que sur le huitième point, on avait échangé sur la mécanique en tant que science, la mécanique technique de la mécanique en tant que science ou bien activité 1 industrielle. Ça veut dire quoi? La mécanique en tant que science ou activité industrielle, c'est l'ensemble de quoi? Comme des activités, des méthodes et des techniques liées à la construction des structures, pièces, mécanismes, et machines. Donc, ça veut dire que c'est tout ce qui est lié. Donc, c'est toutes les activités qui sont liées à la conception des structures, à des pièces, à des mécanismes et à des machines. Donc, cette activité regroupe l'étude, la conception, la fabrication, la maintenance et la destruction, de construction, destruction, disposition, produisant ou transmettant un mouvement, une force, une puissance. Voilà un peu en ce qui concerne la mécanique en tant que science ou bien activité industrielle. On avait dit, je crois que la mécanique technique, c'est l'application de la mécanique en tant que science. Et la mécanique en tant que technique, on trouve ça beaucoup dans les industries. Et en industrie qu'on trouve la mécanique en tant que technique. Parce que c'est l'application, c'est les applications de la mécanique. Voilà pourquoi je vous avais dit que la mécanique est une science appliquée. Ce n'est pas une science pure ou bien une science abstraite comme les autres, parce que la mécanique a des applications. Et je vous avais donné quelques exemples de ce qu'on peut faire avec la mécanique. Vous avez dit avec la mécanique, on peut par exemple concevoir ou bien fabriquer des pièces mécaniques telles que des disques de freinage pour, si c'est pour une voiture, disques de freinage pour les voitures. Et également des blocs pour des moteurs. Il y a également, je vous ai donné quelques exemples. Il y a même le papier là, il y avait même du palpagne, il y avait également des ressorts, des culasses. Voilà un peu ce qu'on peut faire avec la mécanique. Donc, voilà un peu en résumé en ce qui concerne un peu le deuxième point. Et le huitième point est la mécanique en tant que technique ou bien activité. Donc, je répète, la mécanique en tant que technique ou activité industrielle est la mise en application de la mécanique en tant que science dans le but de concevoir, donc, de fabriquer des équipements mécaniques tels que c'est représenté sur le tels que des fils précaires, des rouleaux moteurs, des ressorts de suspension, des ressorts de suspension. Comme je vous l'avais dit, qu'on va d'abord avancer un peu, progresser un peu dans la mécanique scientifique ou bien la mécanique en tant que science. On va essayer de donner un peu quelques théories. Donc, et puis, une fois qu'on aura avancé, on va maintenant faire la mise en application de la mécanique en tant que science. C'est-à-dire qu'on va maintenant aborder la mécanique technique pour concevoir, pour la conception ou bien la construction des éléments de machine. Donc, voilà un peu ce qui concerne cette partie, ou bien ce point sur la mécanique en tant que activité industrielle. Donc, sans pour autant tarder, je vais vous inviter au neuvième point qui est, on avait intitulé c'est qui un mécanicien, si je me trompe. Et qui un mécanicien? Qu'est-ce qu'on appelle mécanicien? Parce qu'il y a plusieurs appellations. Vous rentrez à l'université, et donc les docs là, ou bien les professeurs qui sont là-bas, on les appelle mécaniciens, un mécanicien. Vous venez aussi à la cité, ceux qui sont là dans la réparation. Et des voitures, par exemple, on les appelle également des mécaniques. Vous partez également à l'industrie là-bas, ceux qui construisent, on les appelle également des mécaniciens. Oh, donc, il va faire la mécanique. Donc, ingénieur en génie mécanique. Donc, on s'appelle également mécanique. Finalement, ce qui est appelé mécanicien. Pour répondre à cette question, je vous ai préparé un petit texte. Donc, la mécanique, c'est quoi? La mécanique, c'est un art, c'est-à-dire des techniques de construction des machines. En 1559, le mot désigne ainsi, à partir des mathématiques, a pour objet la connaissance des lois du mouvement et la théorie de l'action des machines. On désignera un peu plus tard du nom de mécanicien, attesté en 1690,
La personne qui possède la science de la mécanique est celle qui invente, calcule, construit des machines. Ce n'est qu'au XIXe siècle, à partir de 1840, que ce terme désigne celui ou celle qui monte et entretient des machines, et que la distinction se fait plus nettement entre la mécanique en tant que science et la mécanique en tant que technique. Voilà un peu ce que ce texte nous dit. Comme je vous l'avais dit, la différence se trouve au niveau des différents volets. Comme je vous avais dit que quand on parle de la mécanique sur des volets. Il y a les volets scientifiques, il y a la science mécanique, ainsi que le volet technique. Donc, si on peut essayer de classer, qu'est-ce qu'on appelle mécanicien? On a 3 types de mécaniciens. Donc, en ce qui concerne le volet scientifique, donc on peut appeler que, par exemple, ici, celui qui détient la connaissance sur la mécanique, tel que les professeurs qui sont à l'université, donc, eux également, on les appelle des mécaniciens. Donc, si on peut les classer sous la base de 2 volets. Les volets scientifiques, on a un seul type de mécanicien, qui est quoi? Qui est le professeur, ou bien l'enseignant, ou bien le docteur, et qui vous enseigne la mécanique à l'université. On l'appelle également mécanicien, parce qu'il détient, ou bien possède la science de la mécanique. Ça, c'est le premier type. Donc, un professeur est également appelé un mécanicien. Maintenant, si on prend sur les volets techniques, ou bien la mécanique en tant que technique ou activité industrielle, là-bas, on a 2 types de mécaniciens. Il y a des mécaniciens qui inventent, bien qui fabriquent des machines, ainsi qu'il y a des mécaniciens qui sont là pour entretenir, pour faire la maintenance. Et également, on les appelle des mécaniciens. Donc, si on sait les regrouper, on a 3 types de mécaniciens. Il y a les mécaniciens professeurs qui enseignent la mécanique. Il y a des mécaniciens qui sont là pour la conception ou bien la fabrication. Et il y a les mécaniciens qui sont là pour assurer la maintenance ou bien l'entretien des équipements mécaniques. Voilà un peu en ce qui concerne cette question. Je crois que pour la première partie, je crois que c'était le dernier point. Maintenant, dans la vidéo qui va suivre, je crois Dieu voulant, on va aborder maintenant la statique. On va commencer avec la statique et je vais vous présenter les sommaires, les différents points qu'on va aborder avec vous sur la statique. Merci beaucoup pour votre attention. Dieu voulant, on va se revoir à la prochaine. Merci.